Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Alors je vous demande à ouvrir votre Bible avec moi dans Juges, le chapitre 6, les versets 11 à 15. Juges, chapitre 6, les versets 11 à 15. Merci. Juges 6, les versets 11 à 15. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit: « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit: « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit: « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Merci, rassoyez-vous. Que Dieu, dans son amour, bénisse cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette opportunité d'être ici ce matin, ce dernier dimanche du mois de septembre, et surtout pour clôturer notre thématique, à savoir « Change ton état d'esprit ». Et ce matin, nous aurons un titre, c'est « La bravoure et la lâcheté ». Et le site L'Internaute, qui se considère comme un dictionnaire, définit la bravoure comme étant le fait de se montrer valeureux dans une situation dangereuse ou compliquée. Donc c'est synonyme de héroïsme, vaillance et courage. Et lâcheté, le dictionnaire Robert le définit comme le contraire, c'est un manque de bravoure, de courage devant le danger. Si nous regardons le texte, chers frères et sœurs, et Juges chapitre 6, les versets 11 à 15, il nous dit que puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Ici, je veux attirer votre attention sur l'ange de l'Éternel. L'Ancien Testament mentionne plusieurs apparitions de l'ange de l'Éternel. Par exemple, dans Genèse, chapitre 16, le verset 7, Exode, chapitre 3, le verset 2, et Juges, chapitre 13, le verset 3. Et enfin, Zacharie 3, verset 1er à 6. Sans que nous ne sachions s'il s'agit à chaque fois du même ange, ici, il est parfois question de l'ange de l'Éternel dans Juges 6, le verset 12, et parfois de l'Éternel lui-même dans Juges 6, verset 14. Cela amène certains à penser qu'il s'agit d'une apparition de Jésus-Christ avant qu'il n'endosse la nature humaine. Il est possible aussi, en tant que messager de l'Éternel, l'ange ait toute autorité pour parler en son nom. Quoi qu'il en soit, Dieu envoie un messager spécial, confier une importante mission à Gédéon. Et aussi, si nous voulons regarder aussi
le verset 12, le verset 13, qui nous dit que Gédéon était en train d'abattre son blé. Le battage de blé consistait donc à séparer les grains de leur enveloppe inutile, appelée communément balle. Il s'effectuait généralement, chers frères et sœurs, sur une grande surface, pour ne pas dire sur une colline. Le pourquoi? C'est où le vent pouvait emporter la balle pour éviter, en fait, où le vent, où on peut dire aussi la paille, où le vent pouvait l'emporter. Mais Gédéon n'avait pas choisi d'utiliser cette grande surface ou utiliser une colline parce qu'il courait pour les Madianites. Mais Gédéon avait choisi plutôt, donc, pour ne pas être la cible des Madianites, des pillards, Gédéon était forcé d'abattre son blé dans un pressoir, loin des regards, dans un endroit où l'on ne pensait pas trouver les récoltes d'un agriculteur. C'est sûr que si Gédéon avait choisi cette position, un pressoir, c'est sûr qu'il n'était pas un moment de récolte pour la vigne ou pour les olives, parce que Gédéon a choisi un moyen pour détourner l'attention des pillards ou les Madianites. Gédéon allait se cacher à l'abri des Madianites pour pouvoir garder sa récolte. Mais j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, la situation que vous traversez en ce moment, qui vous rend distant à tout le monde, qui vous pousse à vous mettre à l'écart ou qui vous pousse à vous cacher, je dois vous dire que Dieu est déjà au courant. Et il sait exactement là où il peut vous trouver. Gédéon se mettait à l'écart. Pour lui, personne ne pouvait le voir. Mais rien n'est caché pour Dieu. Et que le verset 13, Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Gédéon interroge l'ange sur l'absence d'intervention de l'Éternel, sans se rendre compte que c'est le peuple qui a causé son propre malheur en choisissant de désobéir à Dieu et de le négliger. C'était ainsi. À chaque fois, le peuple d'Israël tournait le dos vers l'Éternel et l'Éternel les a livrés entre les mains des nations méchantes pour les juger. Et que nous avons parfois la même tendance, chers frères et sœurs, à ignorer nos propres responsabilités et à rejeter la faute sur Dieu ou sur les autres. Malheureusement, une telle attitude ne résout pas ou bien ne résout aucun problème. Elle ne nous rapproche pas du Seigneur et nous pousse au contraire loin de lui, vers la rébellion contre le Seigneur. En cas de difficulté, chers frères et sœurs, nous devons nous examiner notre cœur. Si nous découvrons qu'un péché précis est à la base de nos souffrances, de nos douleurs, nous devons demander pardon à Dieu. Car la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 59, verset 1 et 2, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos fautes qui nous ont fait séparer de Dieu, qui a mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Chers frères et sœurs, en analysant ce texte, en regardant ce texte et tenant compte aussi de notre thématique de ce mois, à savoir « Change ton état d'esprit », j'aimerais vous inviter à dire à votre voisin: va avec cette force que tu as.
va avec cette force que tu as. Et ce matin, nous allons faire quelques considérations concernant la situation de Gédéon. Gédéon, qui se pensait inutile, venant d'une famille la plus pauvre, Gédéon, pour lui, c'est fini. Gédéon allait se cacher pour se rassasier uniquement de ce qu'il a. Gédéon se mettait à l'abri des Madianites. Pour lui, il n'y avait aucune porte de sortie. Mais Dieu pensait pour Gédéon. Dieu voyait quelque chose d'extraordinaire en Gédéon. Et, chers frères et sœurs, nous avons tendance à considérer notre faiblesse au lieu de faire une évaluation de toute la force dont Dieu a déployée pour nous. Et tout le potentiel que Dieu met à notre disposition. Et ceci, c'est un danger. De trop penser à la faiblesse, à l'indignité, à la lâcheté ou au manque d'estime. L'apôtre Paul l'a bien compris en exprimant ceci dans Philippiens 4, verset 13, qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Chers frères et sœurs, va avec cette force que tu as, c'est comme accepter une promesse que Dieu vous fait maintenant. C'est une invitation qu'il vous adresse à lui faire confiance pour gagner le combat. Va avec cette force que tu as. C'est l'erreur que Gédéon a commise. Israël est en pleine crise politique et d'instabilité. Et voilà que Dieu se manifeste à Gédéon. Dieu l'appelle pour délivrer Israël de la main de Madian. Au lieu de marcher par la foi, ou au lieu de prendre note de ce que Dieu lui a dit, au lieu de se réjouir de ce que Dieu veut faire de lui, et pour lui dans cette situation, il se met à considérer ce qu'il n'a pas. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur 4 choses que pour Gédéon, il manquait. Est-ce que vous allez vous focaliser sur votre faiblesse ou sur votre force, sur ce que Dieu a mis en vous? Pour Gédéon, il manquait un rang social. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Deuxièmement, pour Gédéon, il manquait une place prépondérante dans sa famille. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon pensait qu'il avait besoin de ses prérogatives pour accomplir le plan de Dieu. Or, Dieu ne lui a pas dit « tu iras quand ta famille sera riche », jamais. Ou quand tu auras acquis de l'expérience, il lui dit « va avec la force que tu as ». Nous devons tous apprendre, chers frères et sœurs, à exécuter l'ordre de Dieu, car il voit en nous ce que nous ne connaissons pas. Dieu vous connaît mieux que vous-même. Dieu a identifié en Gédéon, chers frères et sœurs, pendant que Gédéon voyait seulement sa faiblesse, mais Dieu a identifié en Gédéon 4 caractéristiques. Premièrement, Dieu a vu en lui une célébrité. Demande à Dieu de vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez voir ce qu'il lui-même a vu en vous. Dieu a vu en Gédéon une célébrité, en Gédéon une mission, en Gédéon une force extraordinaire et en Gédéon un libérateur. Voyons, chers frères et sœurs, une célébrité. Regardons quand l'ange de Dieu a salué Gédéon, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Je ne sais pas comment vous vous considérez ce matin, c'est comme, comment je peux dire là, quelqu'un qui se trouve en défaillance, quelqu'un qui est échoué, mais l'Éternel voit en vous un vaillant guerrier, un vaillant héros. L'ange salue Gédéon lui disant « Vaillant héros ». Nous étudions dans la vie des peuples les prouesses de ces héros d'indépendance. Pour Haïti, nous avons
Dessalines, Toussaint, Capois la mort. La France, nous avons Bonaparte, Napoléon. Et en Grèce, nous avons Alexandre le Grand. Et États-Unis, George Washington, Abraham Lincoln, et Theodore Roosevelt. Et Grande-Bretagne, nous avons Winston Churchill, etc. Mais tous ces hommes-là, bien connus comme des héros, ils ont combattu pour leur pays. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce sont les circonstances qui ont favorisé la célébrité de ces hommes-là. Cependant, pour Gédéon, lui, est devenu célèbre, non en vertu des circonstances, mais en fonction de la déclaration de Dieu dans sa vie. Il faut prendre au sérieux comment Dieu vous voit. C'est pour cela, quand je vous dis ce matin, déclare à ton voisin, va avec cette force que tu as. Il faut prendre ça comme une promesse que Dieu fait sur votre vie. Comme Dieu va, et Dieu a vu en Gédéon un héros, tout comme il le voit en vous ce matin, un vaillant héros, en dépit de votre situation. Quoi que vous traversez ce matin, Dieu voit en vous un vaillant héros. Ce n'est pas votre condition sociale qui détermine votre force ou votre faiblesse, mais la puissance que Dieu a mise en vous. Arrêtez de penser à votre situation sociale, votre position sociale, à la situation de votre famille. Gédéon était le plus petit, le plus faible, mais le fait que l'Éternel était avec lui, cela a fait de lui un homme célèbre. Va avec la force que tu as. Deuxièmement, Dieu a vu en Gédéon quelqu'un qui devra accomplir une mission, une grande mission. Dieu a vu en Gédéon un homme avec une mission. Chacun de nous a une mission que nous avons reçue. Ce verbe d'action, aller. Et la signification même de l'évangile, si vous regardez avec moi, dans Marc 16, verset 15, où Jésus nous a envoyés en mission. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le prophète Ésaïe a reçu une mission. En le recevant, Dieu lui a dit, va et dis à ce peuple. Gédéon devrait être joyeux et content d'être l'envoyé de Dieu pour délivrer son peuple soumis à l'esclavage des Madianites. De même, le Seigneur a confié à chacun de nous cette noble mission, chers frères et sœurs, ce matin, c'est d'aller auprès de ceux-là qui souffrent sous l'emprise du diable, pour les annoncer l'évangile de paix. Et troisièmement, Dieu a vu en Gédéon quelqu'un qui a une force extraordinaire. Dieu identifie cette force extraordinaire en Gédéon. C'est Dieu lui-même qui l'a investi en lui. Ce dernier, de par lui-même, ne pouvait rien, car il ne se mettait qu'à constater le problème d'Israël. Pourquoi toutes ces choses en Israël, disait-il. Parfois, nous ignorons la force de Dieu en nous. Salomon déclare, la force est la gloire des jeunes gens, dans Proverbe 20, verset 29. L'apôtre Jean déclare, dans 1 Jean 2, verset 14, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Le psalmiste David déclare, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval était puissant pour lui assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Psaume 33, versets 15 et 16. Dieu a parlé une fois, selon le psaume 62, verset 11, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Gédéon devrait savoir, puisque l'Éternel est avec lui, chers frères et sœurs, déjà il porte en lui la force qu'il lui fallait pour relever la situation en Israël. Ainsi en est-il de vous, chers frères et sœurs. N'attendez donc pas d'être forts pour vous mettre en action, pour vous mettre en route, car l'immobilisme vous affaiblit plus encore. N'attendez pas d'y avoir
pas d'y voir clair pour partir. Il faut marcher vers la lumière. Vous avez la force de faire ce qui vous paraît être difficile. Va avec la force que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce qui présente devant vous ce matin qui peut paraître un peu sombre, un peu difficile, c'est colossal, vous vous sentez un peu accablant, mais j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas votre force, mais c'est la force de l'Éternel. Dieu l'a déjà investi en vous. Va avec cette force que tu as. Et Dieu a vu en Gédéon un libérateur, quelqu'un qui va délivrer Israël des Madianites. Si vous voulez regarder tout le scénario dans Juge 7, le verset 19 à 25, en temps difficile, Dieu suscite toujours un libérateur. Exemple, Moïse a été un libérateur pour le peuple d'Israël du temps de Pharaon en Égypte. La suite de l'histoire, si vous regardez Juge 7, nous montre que Gédéon a accordé la victoire, que Dieu a accordé la victoire à Gédéon sur Madian. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la ville du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'il avait à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils crièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Quelquefois, quand Dieu vous demande de vous mettre en chemin, de vous mettre en action, ce que Dieu attend de vous, c'est votre disponibilité. C'est pas toute votre force que vous allez utiliser pour mener la bataille. C'est Dieu même qui va s'en charger. Mais Dieu attend que vous soyez prêts donc pour qu'il puisse vous utiliser. Et ils poussaient des cris et fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth Chita vers Serura, jusqu'au bord d'Abel Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian, coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Il saisit 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Il tuait Oreb au rocher d'Oreb et il tuait Zeb au pressoir de Zeb. Il poursuivit Madian et il apportait les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Chers frères et sœurs, ce qu'il faut noter, ce n'est pas notre condition qui définit ce que nous sommes, mais c'est notre position en Christ. Dieu nous voit déjà comme des vainqueurs, car la Bible nous dit dans Romains 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque nous sommes en Christ, chers frères et sœurs, nous sommes bénis. Qu'importe si nous sommes pauvres, riches, blancs, noirs, d'une autre race, éduqués, non éduqués, salariés, non salariés, femmes, hommes, adolescents ou enfants, malades ou en bonne santé, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Si en ce moment vous passez, chers frères et sœurs, par des moments de confusion, si vous êtes découragés devant une adversité grandissante chaque jour, n'oubliez pas que les circonstances ne changent pas ce que vous êtes en Christ. Dieu recherche le cœur humble
et disponible au travers duquel il cherche à manifester sa puissance. Dieu ne regarde pas votre curriculum vitae ce matin, mais votre cœur. Il ne recherche pas quelqu'un de qualifié, mais un cœur disponible qui est prêt à transformer la situation. Dieu connaît les ressources qu'il a mises en vous. Il connaît votre potentiel. Il vous voit comme des vainqueurs en Jésus-Christ. Il vous permettra de surmonter n'importe quelle épreuve, car Dieu est en vous et avec vous. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dehors de vous. Bien de chrétiens ont une vision, ils connaissent leur appel. Ils sentent que Dieu a mis quelque chose sur leur cœur. Mais chaque jour, ils font de la réticence. Ils se sentent encore pas prêts. Je ne peux pas. N'oubliez pas ce verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais au lieu de considérer leur position en Christ et avancer avec confiance vers la réalisation de leur appel, ils préfèrent leurs conditions actuelles. Bon nombre d'entre vous qui continuent à se plaindre. Dieu vous a béni déjà par l'idée qu'il a mis en vous, mais vous résistez à prendre votre bénédiction. Va avec cette force que tu as. Ils préfèrent leurs conditions actuelles qui n'est que temporaire. Ils évaluent leurs échecs passés ou présents. Ils voient leurs circonstances et se laissent gagner par le découragement. Chers frères et sœurs, Gédéon était chef de la famille la plus pauvre de Manassé. Il était le plus petit de la maison de son père. Qu'importe. L'essentiel, c'est que l'Éternel était avec lui. Et ce qui allait l'aider à renverser la situation. Vous ne pourrez pas évaluer la grandeur de ce que Dieu a mis en toi à moins que tu fasses le premier pas, un autre pas, et encore un autre. Cette force va se déployer devant vos yeux et à mesure que vous marchez. Cela veut dire que vous faites confiance à Dieu. C'est ce que Dieu a mis en toi. Donc, c'est continuer à avancer pour développer ce plan potentiel. Change ton état d'esprit, chers frères et sœurs. Vous n'aurez aucune idée de ce que Dieu a mis en vous si vous restez assis. Ne vous laissez pas vous terroriser par la peur pour paralyser votre perspective. Marchez. Vous avez déjà la force suffisante pour faire ce premier pas aujourd'hui, chers frères et sœurs. Vaillant héros, va avec cette force que tu as. Dis encore à ton voisin, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Chers frères et sœurs, c'était là ma prédication d'aujourd'hui. Nous avons vu que Gédéon se considérait comme pauvre, pas de rang social, venu d'une petite famille, d'une famille non prépondérante. Mais Dieu a vu en Gédéon 4 choses. Premièrement, la célébrité, une mission. Troisièmement, une force extraordinaire. Et quatrièmement, un libérateur. Va avec cette force que tu as. C'est pour cela le titre de mon message aujourd'hui, c'est la bravoure et la lâcheté. De quel côté êtes-vous ce matin? Du côté de la bravoure ou de la lâcheté? Dieu vous appelle à être du côté de la bravoure. Va avec cette force que tu as. Et pour finir, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai entendue un jour sur les réseaux sociaux de la part d'un pasteur. Une histoire qui met en évidence, le courage, qui met en évidence la bravoure pour faire exactement ce que Dieu a mis en vous, d'exercer, de développer ce potentiel qu'il a mis en vous. Une histoire qui s'intitule « Le courage de se rendre témoignage ». Dans une région d'Allemagne se trouvaient des institutions, dans le temps ancien,
qui cherchaient à rendre, ou des instituteurs au lieu d'institutions, qui cherchaient à rendre leurs élèves athées dès leur enfance. L'un d'eux força un jour toute la classe à écrire 100 fois « Il n'y a pas de Dieu ». Les enfants obéirent, à l'exception d'une fillette de 10 ans qui s'appelait Anna. Anna avait des parents chrétiens et était elle-même convertie. Connaissant la parole de Dieu, elle eut le courage d'écrire 100 fois « Il y a un Dieu ». Pendant que le professeur demanda à toute la salle d'écrire « Il n'y a pas de Dieu », mais Anna a eu le courage d'écrire sur sa feuille pendant 100 fois « Il y a un Dieu ». Cela ne manqua pas d'irriter son maître, qui menaça de la battre en lui disant « Demain, tu m'écriras 200 fois qu'il n'y a pas de Dieu ». Arrivée à la maison, la pauvre petite raconta tout à sa mère en pleurant. Le courage commençait à lui manquer. En l'entendant chuchoter « Maman, je ne veux pas aller à l'école demain ». Le prof va se mettre encore plus en colère. La mère de l'enfant tenta de la rassurer. « Anna, il faut y aller quand même. J'irai avec toi et nous verrons monsieur le directeur. » Le lendemain matin, mère et fille prièrent ensemble le Seigneur de venir à leur secours et bravement se mit en route pour l'école. Elles arrivèrent très en avance et demandaient à parler au directeur, priant qu'il ne soit pas un ennemi de Dieu. La maman d'Anna expliqua pourquoi elle était venue. La réponse du directeur fut si extraordinaire qu'Anna et sa mère furent saisies d'horreur. Après avoir expliqué au directeur la raison de sa présence, la réponse du directeur était terrifiante. « Madame, ce professeur dont vous parlez ce matin, il est mort subitement la nuit, cette nuit. Le professeur que vous parlez ce matin, dont vous parlez là, il est mort déjà cette nuit, subitement. » Grâce au courage de cette fillette, un incrédule, au dernier jour de sa vie, avait eu 100 fois le témoignage qu'il y a un Dieu qui existe. Chers frères et sœurs, dans sa grande richesse, Dieu rencontre chacun d'entre nous d'une manière spécifique. Sa bonté infinie peut rattraper les cœurs les plus réfractaires et endurcis. Qu'est-ce que cela vous apporte de lui résister? S'il y a parmi vous ce matin qui ne connaissent pas encore le Seigneur, je vous invite, chers frères et sœurs, à confier, donc à ne pas lui résister. Il vous appelle et à lui confier votre cœur ce matin comme votre sauveur. Car la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. » Chers amis, n'oubliez pas, change ton état d'esprit. De quel côté êtes-vous ce matin? Du côté de la bravoure ou la lâcheté? Dieu a déjà fait un grand investissement en vous pour que vous puissiez porter la victoire sur ce que vous traversez. Si vous réalisez donc que votre situation, c'est à cause du péché, il est encore temps pour vous de demander pardon à Dieu et pour continuer à trouver la force nécessaire pour avancer. N'oubliez pas, comme chrétien, vous aurez toujours à faire face à des situations difficiles, à des épreuves. Mais n'oubliez pas, Dieu a déjà investi une grande force en vous pour être toujours plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.